Merci parce que tu resteras Dieu. Merci parce que tu es en train de nous faire du bien ensemble avec ton peuple, Père de gloire. Merci parce que tu resteras Dieu. Merci parce que tu es en train de nous faire du bien ensemble avec ton peuple, Père de gloire. Oh, c'est un pays de droit. Vous verrez, les enfants n'obéissent pas. Les enfants ne respectent pas leurs parents. Et les diables, ils savent très bien. Ils savent très bien que non. Tout ce qui est contraire à la Bible, comme si vous êtes avec la personne, dès que la personne tourne le dos, directement vous commencez à calomnier la personne. Vous cherchez même les gens à se conspirer pour lui faire du mal, pour parler mal de ton prochain. Dieu, il voit tout. Faisons très attention, mes bien-aimés. Les calomniateurs, l'intempérant, cruel, ennemi. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Il y a de grands pasteurs à l'époque. Les gens parlaient d'eux. On les respectait beaucoup. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont fini? C'est pour cela que Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer les choses. Tu peux bien faire. Mais si vous finissez mal, c'est mort pour vous. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu resteras Dieu. Merci parce que tu es en train de nous faire du bien ensemble avec ton peuple, Père de gloire. Sois béni, sois loué parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, le Roi de Rois, pour ces moments si merveilleux qu'on va passer avec toi, Seigneur. Parlez-nous, le Roi de Rois. Nous voulons, Seigneur Jésus, parler ainsi dit l'Éternel. Tout esprit, Seigneur Papa, tout ce qui ne vient pas de toi encelé, que ce soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Papa, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour la présence de ma soeur, de mon frère Seigneur. Merci pour les gens qui sont présents ici. Merci pour les gens qui me suivront après le Roi de Rois. Sois béni, sois loué parce que tu as dit Papa dans tes écrits, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, Papa, tu es là au milieu des Seigneurs. Merci pour ta présence encelée. Merci parce que tu es en train de me faire du bien. Merci parce qu'une personne aura Papa sa récompense. Il aura Seigneur Jésus ce qu'il voulait entendre, ce qu'il voulait avoir depuis longtemps, Papa. Aujourd'hui, Papa, une personne aura ce qu'il mérite. C'est là, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui bénit, j'ai béni ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis tout le monde qui seront là en train de me suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, la famille. Merci, mes bien-aimés. Que mon Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Je suis très content et je suis trop heureux parce que je connais ce Dieu-là. Je connais comment est-ce qu'il fait dans ma vie. Et je connais aussi, j'ai l'assurance de la même façon qu'il opère avec moi, de la même façon qu'il agit avec moi, qu'il fait avec moi, il fera ainsi avec vous, mes bien-aimés. Ne perds pas de l'espoir dans la vie. Ne perds pas, Dieu te voit, Dieu connaît ton problème. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans ta vie. Je suis venu te dire que non, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie, mes bien-aimés. Dieu voit tout. Dieu, il voit tout. Dieu voit tout. D'ailleurs, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vous bénis de partout. Je sais que vous êtes nombreux en train de me soutenir, en train de me suivre. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Je n'oublierai jamais et je ne serai jamais irreconnaissant vis-à-vis de vous. Tout ce qui est en train de me soutenir d'une manière ou d'une autre. Que ce Dieu-là vous bénisse de partout. Je sais que vous êtes nombreux et que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu soit avec vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on a un thème. Dieu voit tout. Dieu, il voit tout. C'est notre thème d'aujourd'hui. Il y a certaines personnes, ils font du mal et pensent que non, Dieu ne le voit pas. Méfiez-vous, mes bien-aimés. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous, les féticheurs, je suis en train de vous interpeller. Vous, les magiciens, les sacrificateurs de ce monde, je suis en train de vous interpeller. Vous, le méchant, je suis en train de vous interpeller. Mon frère, ma soeur, vous êtes dans une église. Vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Vendredi, vous êtes, samedi, vous êtes païen ou païen. Dimanche, vous devenez chrétien. Faites très attention. Dieu vous voit. Ce que vous pensez, ce que vous murmurez intérieurement, nous, on n'aura pas la capacité de localiser cela.
Mais Dieu vous voit. Tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu est au courant de ça. Pour voir que Dieu est au courant de ça, sachez que non, lorsque nous marchons, il y a l'ombre. L'ombre là, c'est une caméra. C'est la présence de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, même en cachette, même si vous partez voler, nous, on ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Il voit tout. Dieu, il voit tout. Abandonnons le péché. Abandonnons le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché amène trop de choses dans la vie d'une personne. Dieu te voit. Dieu te voit. Ce que tu es en train de faire en cachette, que les gens ne savent pas. Nous, on ne connaît pas. Même les temps de ce monde, ils ont du mal à savoir ce que tu es en train de faire. Mais Dieu, il sait. Il voit tout. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons commencer dans le livre des Timothée. Je vais voir dans le livre des Timothée 3, les versets 1 à 4. Je suis dans le livre des Timothée, le verset 1. De Timothée 3, les versets 1 à 4. De Timothée 3, versets 1 à 4. Que mon Dieu vous bénisse. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais bien aimés, ce n'est pas moi, c'est la Bible. De temps en temps, je suis en train de vous dire, tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, sachez que non, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut arriver sans que Dieu puisse se révéler à ses serviteurs, sans que Dieu puisse parler à ses enfants. Aujourd'hui, on est en train de parler ainsi. Dans le temps de Noé, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était pareil. Il prêchait, les gens ne voulaient pas écouter. À Sodome et Gomorrhe, c'était pareil. Mais bien, mais faisons très attention. Faisons très attention. La durée qu'on a déjà vécue dans ce monde, on ne connaît. Mais le jour où on quittera ce monde, personne ne sait. Même les féticheurs là. Ils peuvent savoir peut-être je vais mourir demain. Mais il ne saura pas l'heure, le minute, les secondes. Il ne saura pas. La personne qui a la clé de la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il avait vaincu ça dans le croix de Golgotha. Après 3 jours, il s'était ressuscité. Le 3e jour. Faisons très attention. Je suis dans le livre des 2 Timothée, les versets 3, 1 à 4. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Donc ce qu'on est en train de voir ces derniers temps, il n'y a rien qui marche, il y a des complications. Sachez que non, c'était déjà écrit dans la Bible. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens, ils vont commencer à aimer l'argent plus que même les humains. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui sont en train de s'entretuer. Il y a les gens qui meurent partout. Il y a certaines personnes, certains présidents de ce monde, ils sont capables de sacrifier toute une nation pour l'argent, pour son intérêt à lui et sa famille, y compris son système. Ils peuvent même tuer les gens. Nous voyons aujourd'hui, il y aura l'amour d'argent. Il y a des gens qui sont allés toucher au fétiche. Ils ont sacrifié même des familles, ils ont ravagé des familles pour les plaisirs de ce monde. Sachez que non, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. La vie d'au-delà. La vie d'au-delà, après cette vie, il y a une autre vie. Si on vous a trompé, si on vous a dit des choses, que non, après cette vie, il n'y a plus la vie. Le paradis, c'est sur la terre, on vous ment. Je dis ça à haute voix. Partagez cette vidéo. On vous ment. Après cette vie, nous les chrétiens, nous qui croyons au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous aurons une autre vie. Que personne ne vous trompe. L'enfer existe. On est en train de voir. Je suis dans le livre des 2 Timothée 3, les versets 1 à 4. Je lisais. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force.
éloigne-toi de ces hommes-là. Ça dit, ici on est en train de voir, il y aura les gens qui vont commencer à blasphémer certaines personnes. Il y aura des rebelles. Il y aura des enfants qui auront du mal à obéir à leurs parents. On est en train de voir ça aujourd'hui. Arriver en Europe, par exemple, oh, c'est un pays de droit, vous verrez, les enfants n'obéissent pas, les enfants ne respectent pas leurs parents. Et les diables, ils savent très bien, ils savent très bien que non, tout ce qui est contraire à la Bible, comme ils ont le pouvoir dans ce monde, mais Dieu, il est le tout-puissant, ils sont puissants dans ce monde, ils sont en train de mettre des bases. Et ici, c'est un pays de droit. Ici, le parent ne peut pas dire ça à son enfant. Le papa ne peut pas faire ça à son enfant. Mais bien aimé, sachez que non. Ça, c'est le piège que le diable est en train de... Il a déjà placé cela pour que les enfants de Dieu puissent tomber là-dedans. Et vous verrez même des chrétiens. Certains enfants n'arrivent pas à respecter leurs parents. Vous n'arrivez pas à respecter les parents. Il y a les gens qui se rebellent à tout moment. Il y a les gens qui n'aiment pas prier. Il y a les ingrats. L'ingratitude. C'est le temps de la fin. On est en train de voir ça. Dans ce temps-là, dans l'état dernier, sachez que Dieu voit tout. Tout ce que vous êtes en train de faire. Vous ne voulez pas prier. Vous êtes irréligieux. Vous êtes insensible. Dieu vous voit. Il voit tout. Il voit tout. Que vous partez dans un hôtel, que vous partez tuer quelqu'un, que vous complotez contre une personne, sachez que non, Dieu est en train de vous voir. Vous êtes avec un frère, il ne médite pas le mal de vous. Vous êtes avec une sœur, elle ne médite pas le mal de vous. Mais vous êtes là intérieurement et il va voir. Elle va voir ce que je ferai avec lui. Il pense quoi? Il pense quoi? Vous êtes bien. Vous donnez l'impression comme si vous êtes une bonne personne, comme si vous êtes avec la personne. Dès que la personne tourne le dos, directement vous commencez à calomnier la personne. Vous cherchez même les gens à se conspirer pour lui faire du mal, pour parler mal de ton prochain. Dieu, il voit tout. Faisons très attention, mes bien-aimés. Les calomniateurs, l'intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Vous êtes toujours là, des bonnes personnes, vous voulez toujours créer des problèmes. Vous êtes avec un frère, il est bien envers vous. Vous êtes là, non, il est comme ça, il est comme ça. C'est vous qui est appréciable, c'est vous qui est exceptionnel. D'autres personnes sont toujours les mauvaises personnes. Faites très attention, Dieu voit tout. Dans les temps derniers, vous verrez ces gens-là, même dans des églises. Même dans des églises, si vous voyez de temps en temps dans mes interventions, j'interpelle les chrétiens, j'interpelle l'église de Dieu. C'est parce que c'est un lien modeste, c'est un lien modèle, c'est un lien exemplaire. C'est un lien où les gens, ils sont sensibles d'aller prendre la vie éternelle, d'aller s'arranger là-bas. Si la personne ne marchait pas bien dans le monde, lorsqu'il vient dans une église, ces gens-là doivent trouver une différence. C'est pour cela, de temps en temps, je suis en train d'interpeller les hommes de Dieu. Dieu, il voit tout. Dans les derniers jours, on verra cela. Les gens, ils seront égoïstes. Les gens, ils seront égoïstes. Pour partager, c'est tout un problème. Tu es avec un frère. Vous allez comprendre. Vous n'allez pas comprendre. En Afrique, par exemple, il y a l'amour. Entre les frères, il y a l'amour. Tu as quelque chose, tu partages. Mais comment est-ce que dans des pays développés, là où nous sommes, nous disions que on s'est dit que non, oui, ici, il y a tout. Mais les gens sont égoïstes. Comment est-ce que vous rendez compte? Ça, c'est dans le dernier jour, vous verrez cela. Et c'est où? C'est ici que ça a commencé, dans des pays développés. C'est ici. Parce que les grandes puissances de ce monde, ils se résident où? Dans des pays développés. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui est contraire à la Bible. Si vous partez dans le livre de 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10, vous verrez cela. Les injustes, ces gens-là, il y a beaucoup là-bas, n'hériteront point le royaume de Dieu.
Et tout ce qui est condamné dans la Bible, vous verrez ça dans ce monde. Les gens, ils sont contents. Les gens, ils sont en train d'appuyer cela. Le diable ne veut pas aller seul. Sachez que non, Dieu voit tout. Dieu, il voit tout. Il voit ce que vous êtes en train de faire. Faisons très attention. Ayant l'apparence de la piété. Vous verrez même certaines personnes, en le regardant, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup. Non, mon frère, bonjour. Non, bonjour, ça va. Oui, ça va, je vais bien. Mais en réalité, c'est un pharisien. Il donne l'apparence de la piété. Or, il n'est pas pire. Il n'est pas correct avec Dieu. Il n'est pas correct avec les Écritures de l'Éternel. Si vous ne respectez pas les Écritures ici, les Écritures saintes, sachez que non, vous êtes hors la loi. Vous ne respectez pas la Bible. Vous ne respectez pas les Écritures de Dieu. Dieu ne descendra pas pour commencer à vous dire voilà, 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 voilà. Non, Dieu a tout laissé. C'est la constitution pour nous les chrétiens. C'est la Bible. Si vous respectez ce qu'il y a dans la Bible, c'est-à-dire vous respectez Dieu automatiquement. Et nous regardons même dans ce monde, les gens qui respectent la Constitution, les gens là vivent dans la tranquillité, ils n'auront pas de problèmes. C'est pareil avec Dieu. Vous ne respectez pas la Bible, vous ne respectez pas. Dieu voit tout, il est en train de voir. Tout ce que vous êtes en train de faire dans ce monde, il voit. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, mes bien-aimés, lorsqu'on est en train de parler de ces sujets, Dieu, il voit tout. Pour vous dire que personne ne vous trompe. Que personne ne vous ment. Dieu, il voit tout ce que vous êtes en train de faire, du bien ou du mal. Dieu est en train de voir ça. Et il est en train d'enregistrer. Donc, votre ombre, comme moi je parle là, il y a mon ombre derrière. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire ici, ce que je suis en train de faire, c'est enregistré. C'est enregistré. Vous aussi, Dieu a besoin de vous. Dieu, il voit tout. Vous êtes dans le péché, arrête. Vous êtes en train de faire quoi que ce soit du mal, arrête. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Je suis dans le livre des... Acte 2, le verset 38. Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, je suis dans le livre d'Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ici, Pierre est en train de dire, répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous. Répentez-vous, mes bien-aimés. Répentez-vous, les corps là ne vous appartiennent, ce n'est pas pour vous. Les corps là, ce n'est pas pour vous. Dieu, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Ces corps là, ce n'est pas pour vous. Les corps là ne vous appartiennent pas. Regardez. Vous grandissez du jour au jour. Vous étiez jeune, vous étiez bébé. Vous grandissez. Mais vous ne connaissez même pas comment est-ce que vous grandissez. Lorsque vous dormez, est-ce que vous vous rendez compte? Les corps là ne vous appartiennent pas. Dieu, il voit tout. Dieu, il voit tout. Il ne veut pas que vous mourrez dans le péché. Il ne veut pas que vous irez en enfer. C'est pour cela qu'il a envoyé son homme. Il a envoyé son envoyé pour vous parler de la bonne nouvelle. Pour vous parler. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, le verset 15. 1 Corinthiens 6, le verset 15. Je vais vous lire ça rapidement. Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre du Christ? C'est-à-dire ton corps là ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. C'est le membre du Christ. C'est le membre du Christ. Prendrai-je donc le membre du Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec elle? Les corps là ne vous appartiennent pas. Les corps là, ce n'est pas pour vous. Mais bien aimé, que personne ne vous trompe. Les corps là ne vous appartiennent pas. Allez dans des morgues aujourd'hui, vous verrez combien de personnes sont là-bas. Dieu, il voit tout. Il y a des gens qui étaient plus beaux, belles que vous et moi.
Ils parlaient peut-être un français plus que même les Français eux-mêmes. Mais ces gens-là aujourd'hui ne sont plus en vie. Dieu voit tout, mes bien-aimés. Il ne veut pas que vous mouriez dans le péché. Il a dit qu'il était en vie. Il est décédé. Il ne veut pas que vous mouriez dans le péché. Parce qu'il sait le pourquoi. Mes bien-aimés, l'enfer existe. Dieu, il voit tout. Le jour de ta mort, Dieu connaît cela. Dieu connaît le jour de ta mort. Il connaît cela. Il connaît les jours de ta mort, mes bien-aimés. Dieu connaît les jours de ta mort. Que personne ne te trompe. Dieu, il voit tout. Vous êtes en train de faire du bien. Continuez à faire du bien. Vous êtes en train de faire du mal. Mes bien-aimés, arrêtez. Je suis dans le livre des Galates 3, le verset 3. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ici, je suis en train d'interpeller les chrétiens. Je suis dans le livre des Galates 3, le verset 3. Vous aviez commencé en esprit. Pourquoi vous voulez finir dans la chair? Pourquoi? Vous aviez bien commencé. Vous étiez là une personne qui craignait Dieu. Vous étiez là, non. Vous marchez selon les Écritures. Vous marchez selon ainsi dit l'Éternel. Mais aujourd'hui, pourquoi vous voulez finir dans la chair? Dieu, il regarde la fin d'une personne. Dieu, il regarde la fin. Vous allez mourir dans quel côté? Dans le côté du diable. Vous allez mourir tant que chrétien. Vous allez mourir dans quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même si dans le passé, vous n'étiez pas une personne qui craignait Dieu, même si vous ne marchez pas conformément à la parole de Dieu, même si vous étiez un sorcier, même si vous étiez un féticheur, même si vous étiez quoi, je ne sais pas ce que vous étiez dans le passé, mais tout est possible. Il ne veut pas que vous mouriez dans le péché. Il y a certaines personnes, ils avaient très bien commencé les œuvres de servir l'Éternel. Ils avaient bien commencé le travail de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Il y a de grands pasteurs à l'époque. Les gens parlaient d'eux. On les respectait beaucoup. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont fini? C'est pour cela que Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer les choses. Tu peux bien faire. Mais si vous finissez mal, c'est mort pour vous. Si vous finissez mal, c'est catastrophique pour vous. Mais bien aimé, Dieu, il voit tout. Dieu, il voit tout. Que personne ne vous trompe. Je suis dans le livre des Galates 3, le verset 3. Dieu, il voit tout. Je vais prendre encore dans le livre de Job 34, le verset 21. Job 34, le verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur le pas de chacun. C'est-à-dire, Dieu, il voit tout. Je suis dans le livre de Job 34, le verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. C'est-à-dire, la façon dont vous êtes en train de marcher dans ce monde, Dieu est au contrôle de ça. Vous faites du bien, oui, c'est bel et bien. Continuez à faire du bien. Chacun récoltera ce qu'il est en train de s'aimer. Ce n'est pas ce qu'on est en train de s'aimer pour vous. Ce qu'un homme aura s'aimer, il moissonnera. Vous êtes en train de s'aimer le péché. Vous moissonnerez la mort. Vous moissonnerez les problèmes. Vous moissonnerez la pauvreté. Vous moissonnerez les angoisses. Vous moissonnerez les célibats prolongés. Vous moissonnerez les maris et femmes de nuit. Ce qu'un homme aura s'aimer, il moissonnera. Vous semez la masturbation, vous récolterez les maris et femmes de nuit. Vous semez la haine, vous allez récolter. Vous semez dans la prostitution. Il y aura des VIH-Sida, il y aura des maladies incurables. Il y aura des maladies contagieuses qui frapperont à ta porte, mes bien-aimés. Dieu, il voit tout. Arrête. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Malheur pour vous parce que vous m'avez déjà écouté une fois. Si vous ne m'aviez jamais écouté, si vous n'aviez jamais entendu parler de ces choses dans la vie, là vous êtes épargné. Mais si vous aviez écouté cela même une seule fois, c'est mort.
Même pas moi. Si vous aviez écouté les prédications de Dieu, si vous avez écouté déjà la parole de l'Éternel une seule fois dans votre vie, c'est foutu. Si vous n'aviez jamais écouté ça, là, vous êtes sauvé. Mais si vous aviez écouté ça une seule fois, arrêtez les péchés. Dieu voit tout, comme notre thème d'aujourd'hui. Dieu, il voit tout. Vous ne voulez pas changer, mes bien-aimés. Faisons très attention. Vous partez dans un hôtel. Vous couchez avec la femme d'autrui, avec l'homme d'autrui. Consciemment, vous connaissez très bien que non, la femme là, c'est une femme d'autrui. L'homme là, c'est un homme d'autrui. Mais vous faites cela consciemment. Sachez que non, un jour, vous passerez dans le jugement. Un jour, votre nez là, ça va regarder en haut. Et ça sera difficile. C'est le moment. Dieu, il voit tout. Dieu, il voit tout ce que tu es en train de faire. Arrêtez avec les fétiches. Vous ne voulez pas. Pourquoi vous voulez aller en enfer? Pourquoi vous voulez aller en enfer? Dieu a besoin de vous. Dieu, il a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Il ne veut pas que vous mourrez dans le péché. Il ne veut pas que vous mourrez du côté du diable. Il ne veut pas. C'est pour cela, de temps en temps, il est en train de vous interpeller. Dieu, il voit tout. Je vais prendre le livre des Psaumes 34, le verset 15. Psaume 34, le verset 15, s'il vous plaît. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ce n'est pas moi. Je suis dans le livre des Psaumes 34, le verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est-à-dire, si vous marchez à la crainte de Dieu, si vous marchez correctement, les yeux de Dieu seront sur vous. Dieu veillera sur vous. Il vous protégera. Il protégera ta maison. Il protégera tes enfants. Il protégera ta femme, tes enfants, ta famille, ton travail, tes business, tes projets. Ton sommeil, Dieu protégera cela. Vous ne serez pas une personne là, vous dormez. Il y a des esprits qui viennent vous étrangler la nuit. Ça ne sera pas comme ça. Ce n'est pas moi. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est-à-dire, tout ce que vous allez commencer à demander au Seigneur, Seigneur, je veux l'argent, Dieu va vous donner cela. Seigneur, je veux maintenant la paix, je veux une femme, je veux un homme. Si vous regardez peut-être jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver un mari, vous n'arrivez pas à trouver une femme, c'est parce que vous ne marchez pas à la crainte de Dieu. Si jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à recevoir ce que vous aviez demandé là depuis longtemps, vous avez changé tant de pasteur, ça ne sert à rien de changer tant de pasteur. Marchez à la crainte de l'Éternel. C'est la clé de la bénédiction. C'est la clé de la bénédiction. Vous ne pouvez pas me dire que non, vous marchez à la crainte de l'Éternel, vous craignez Dieu, vous priez, mais vous avez des haines contre les gens. Vous méditez du mal contre les gens. Il faut que le mal lui arrive. Il faut qu'il fasse, il va voir. Il va voir, il va galérer, il va faire ceci. Il ne va pas arriver en Europe. On va le refouler, il va souffrir, il va faire ceci. Arrête. Si vous êtes une personne, vous voulez voir la bénédiction de l'Éternel dans votre vie, marchez dans l'obéissance, marchez à la crainte de Dieu. À ce moment-là, ces versets, ça va s'accomplir dans ta vie. Si vous voulez voir quelque chose se manifester dans votre vie, dès aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, mettons ces versets en pratique. Maintenant, pour que ces versets puissent s'accomplir dans ta vie, dans la vie de n'importe quelle personne, vous devez marcher à la crainte de Dieu. Nous sommes dans le livre des Psaumes 34, le verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Vous voyez ici, est-ce qu'ils ont dit ici sur les impudiques? On n'a pas dit ici sur les impudiques, on n'a pas dit ici sur les ivrognes, on n'a pas dit ici sur les prostituées, on n'a pas dit ici sur les inféminés, on n'a pas dit ici sur les calomniateurs. On n'a pas dit ici les yeux de l'Éternel sont sur les gens qui se masturbent. On n'a pas dit ici les yeux de l'Éternel sont sur les gens qui ont la haine envers les gens de mauvais. On n'a pas dit cela. Sur les PD.
Sur les gays, on n'a pas parlé de ça. C'est sur le juste. Et tant qu'enfant de Dieu, une personne juste, c'est une personne qui craint Dieu. Une personne qui marche selon la volonté de Dieu. Une personne qui fait ainsi dit l'Éternel. C'est une personne juste. Et ses oreilles sont attentives à les cris. C'est-à-dire, si lorsque vous crierez, aussi longtemps vous marchez à la crainte de Dieu, Dieu, il va se manifester dans ta vie. Point barre. Il va se manifester. Peu importe là où vous serez dans la détresse. Il va se manifester. Lorsque vous crierez, il va se manifester. Que mon Dieu soit avec vous, que mon Dieu vous bénisse. Et notre thème d'aujourd'hui, c'était Dieu voit tout. Mes bien-aimés, Dieu, il voit ce que vous êtes en train de faire. Ça fait longtemps que vous demeurez dans le péché. Ça fait longtemps on vous prêche. Vous ne voulez pas écouter. Ça fait longtemps. Il y a les hommes de Dieu. Ils ont parlé. Ils t'ont mobilisé. Ils t'ont conscientisé. Ils t'ont même montré des versets bibliques. Vous ne voulez pas écouter. Il y a un temps pour tout. Faisons très attention. Enfants de Dieu, Dieu, il voit tout. Dans les derniers jours, comme je venais de vous dire, il y aura beaucoup de choses. Il y aura une prolifération des églises. Il y aura des faux prophètes qui feront même des miracles. Mais toi, enfant de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Vous reconnaîtrez ces gens-là, ils sont orgueilleux. Ils regardent seulement leurs propres intérêts. Ils ne font pas l'œuvre de Dieu, mais ils travaillent pour leur propre ventre. Pour leur gagne-pain. Que mon Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père de gloire parce qu'une personne était, papa, au rendez-vous en train de me suivre. Seigneur, sois béni, sois loué parce que tu es le roi de rois. Tu es le Dieu qui bénit, Seigneur. Je vais recommander, papa, tous tes enfants, Seigneur Jésus, qui étaient, papa, présents, papa, dans cette prière, papa. Sois avec eux, le roi de rois. Tu connais leurs soucis, tu connais leurs problèmes, Seigneur. Donne des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, la famille. Merci beaucoup. Les élus de l'Éternel, merci beaucoup les oins que Dieu a choisis, les enfants que Dieu a choisis pour hériter son royaume. Que mon Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous bénisse, vous encombre, que Dieu vous bénisse de partout. Je sais que vous êtes nombreux. Vraiment, on continue avec nos programmes. Que mon Dieu vous bénisse. De ne pas oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube de Chris B90. Allez-y là-bas, abonnez-vous massivement. Que ce Dieu-là, il va vous bénir. N'oubliez pas aussi sur notre TikTok, on est là aussi. Et dès que vous tapez évangéliste de Christ là-bas, vous verrez tous nos vidéos. Et si Dieu le veut, peut-être aujourd'hui, et à 17h, je serai à live et à 21h. Si Dieu donne la force, pourquoi pas faire l'œuvre de l'Éternel? On n'est pas là, on est là pour servir Dieu. Si vous avez besoin de prière, il y a mon numéro qui est affiché là. Mes coordonnées sont là. Appelez-moi à n'importe quelle heure et on va prier Dieu. Ce n'est pas moi qui guéris, mais plutôt c'est Dieu qui guérit. Je vous bénis de partout. Que mon Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.